Bienvenue sur sénégallive.com, votre rubrique politique question, la question politique du jour. ñu ngi leen di dalal ci sénégallive.com ci seen rubrique politique question politique bu tay bi ñuy laaj muy ci diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang. Question bi nag mooy avocat Ousmane Sonko bu tubaab bi génn na ci média en ligne yi, avocat Mame Mbaye Niang aussi génn na ci média en ligne yi. ñuy laaj ndax avocat sénégalais yi dañoo incapable wala Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang dañoo am complexe tubaab. Votre réponse? De révéler, de montrer que tout ce qui se passe sur le peuple, sur le territoire sénégalais, en fait, n'est qu'une simagrée de démocratie, une simagrée de justice. Et je sais à quel point il est difficile parfois de faire connaître les abus que l'on subit sur son territoire à l'étranger. Et mes confrères sénégalais, qui depuis des années souffrent de violations extraordinaires de leurs droits et de leur capacité à exercer leur magistère, qui encore le 30 mars, pendant que j'étais refoulé, arrêté puis refoulé par 7 hommes en armes dès ma sortie de l'avion, qui m'indiquaient que c'était une façon de me rendre hommage du fait de mon importance, qui disaient qu'ils raconteraient à leurs petits-enfants qu'ils avaient arrêté Juan Branco, et qui en même temps étaient d'une agressivité extraordinaire pour essayer de m'intimider dans un premier temps jusqu'à ce que je réussisse à calmer les choses en essayant de me saisir mes documents, mes ordinateurs et tout ce que j'amenais au procès pour prouver l'innocence, car c'est très important de répéter, l'innocence de M. Sonko, la nullité des procédures. Eh bien, ces confrères sénégalais, il faut le rappeler, il faut insister, ce qui m'est arrivé est arrivé à l'ensemble de l'équipe de défense de M. Sonko, car ils ont été expulsés de la salle d'audience. Et donc, ce qui m'est arrivé n'est qu'une image d'une situation plus générale par laquelle, entre la ville morte que l'on a organisée à Dakar pour s'assurer que le peuple ne puisse pas se faire entendre ce jour-là, et les expulsions d'avocats qui visaient à réussir le simulacre de procès que l'on mettait en place, qui ne visait qu'une chose, à s'assurer que la décision qui avait été prise entre le palais présidentiel et l'Élysée, qui consistait à calmer les choses entre guillemets, mais c'est dire le niveau de dépendance de l'appareil judiciaire dans ce pays, où on se retrouve avec des réquisitions d'1 an ferme, de 2 ans avec sursis, et une décision qui finalement reste sous le seuil de l'inéligibilité. Par miracle, par hasard, soudain, pourquoi? Parce que l'on a changé quelques heures auparavant le juge. Et pourquoi l'on a changé quelques heures auparavant le juge? Je voudrais qu'il y ait du silence, une seconde. D'abord, je confirme tout ce qui a été dit en Wolof par mon confrère, évidemment. Bien, alors, nous sommes satisfaits de cette décision de justice pour 2 raisons. La première raison, c'est que, comme vous venez de le dire, il y a eu une condamnation pour diffamation. La diffamation, c'est un délit qui est lourd. C'est un délit qui marque l'abus de droit de la liberté d'opinion et il fallait qu'il fût condamné et il a été condamné. La deuxième source de satisfaction de notre côté, c'est que cette condamnation est lourde parce qu'il y a le mot prison et même prison avec sursis. Lorsqu'il y a le mot prison, c'est lourd et c'est symbolique, mais pour autant, cette condamnation est mesurée à tel point qu'elle ne le prive pas de ses droits civiques, politiques et de rester dans le débat politique. C'est-à-dire que les juges n'ont pas rendu une décision politique, les juges ont rendu une décision judiciaire. Quel est le rôle du juge? C'est d'apaiser les choses. Et si la décision avait été trop lourde, eh bien, c'était la ville qui s'enflammait, le pays peut-être aussi. Et le débat politique qui risquait, comment dirais-je...